sensation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. And you say, yes, I am. The inspired destiny require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là c'est pas une création. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je reviens d'une formation Stampin' Up qui était à Paris, à Disney. Donc on a été énormément gâtés encore une fois. Donc en plus là c'était les 10 ans de Stampin' Up en Europe et les 30 ans de Stampin' Up depuis sa création. Donc déjà là je commence en gros plan pour vous montrer en fait le sac qu'on a tout eu en cadeau. Voilà. Donc c'est un sac bandoulière avec ici deux pochettes, ici également deux pochettes avec le logo Stampin' Up et des tamponnages de fleurs. Donc moi je l'ai eu le vendredi soir puisque en fait à partir d'Argent Élite on a un dîner qui nous est réservé avec une petite formation également et on a pu obtenir le sac un petit peu avant. Il faut savoir que la formation sinon c'est le samedi toute la journée et je vais vous montrer tout ce qu'on a eu, enfin en tout cas ce que j'ai le droit de vous montrer. Donc voici le sac, donc derrière il est tout simple. Donc si ça vous intéresse de devenir démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout en détail. Et ça me fera super plaisir d'agrandir mon équipe et d'être encore plus nombreuse à la prochaine formation qui sera en avril 2018. Donc je vais zoomer pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais prendre au fur et à mesure que ça vient. Alors, tout d'abord, j'étais super contente parce que moi, je bois pas mal de café et en fait, on a eu un mug qui est magnifique. Donc, je ne m'en suis pas encore servi parce que j'attendais de faire la vidéo pour tout vous montrer bien en détail. Donc, c'est un mug avec le logo Stampin' Up. Donc, il a ici une forme assez originale. Voilà. Un petit tampon en bas. Toujours avec ces jolies fleurs. Donc ça, j'étais super contente d'avoir ceci. Ensuite, dans le sac, j'ai également eu un t-shirt. On nous avait demandé nos tailles. On nous avait donc demandé nos tailles au moment de l'inscription en fait. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a un dîner pour les argent élite et plus, et ça s'appelle un centre stage, et donc même à l'intérieur du t-shirt c'est écrit, et si on regarde ici, on retrouve toujours cette jolie fleur avec ici le logo Stampin' Up. Donc c'est un t-shirt, je ne vais pas casser ma tasse. C'est un t-shirt donc manche courte, donc c'est en coton. Je l'ai pas encore essayé, il m'a l'air un peu grand, mais c'est pas grave, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans mon sac? Oui, donc ensuite on a on a notre badge habituel en fait. Donc Elodie Ventroux, donc maintenant je suis à Manosque. Et puis ensuite en fonction de ce qu'on a fait dans l'année, on a des petits rubans qu'on vient coller ici. On a donc ça comme autour du cou. On a eu un petit badge supplémentaire pour les 30 ans de Stampin' Up. On a eu ce petit badge là. Alors chacune avait un numéro différent. Et pendant la formation, à un moment donné, il y a un set de tampons à gagner. Et il y a un numéro qui est tiré au sort. Voilà, donc tout le monde repart avec un cadeau. En tout cas à chaque fois. Donc voici là le badge. Ensuite on a eu deux petits stylos dans notre sac avec un étui très sympa.
Donc là, c'est plein de découpes parce que, bon, j'ai déjà... là, hop. Alors, je crois que c'est un bleu et un noir. J'essaie sur ma main. Oui, c'est ça. Donc, il y a un bleu et un noir. Donc, super joli. Voilà, 2 stylos. On a eu... Ah oui, on avait ça... Ça, c'était pendant le dîner. On avait ça, en fait, devant notre assiette. Et on nous a dit que chacun pouvait le prendre. Donc, il y a un petit socle, une petite carte. Voilà. On a eu, comme en fait à chaque fois, un agenda pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine formation. Donc il est magnifique. Donc ici on a les 30 ans qui se retrouvent ici. Voilà. Donc ça sert à prendre des notes pendant la formation et aussi d'agenda. Vous voyez, en fait, à chaque fois, donc là novembre, et donc normalement ça va jusqu'à avril. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine formation aura lieu en avril, donc ça fait toujours 6 mois. Et ensuite, bah, c'est un bloc quand même assez important. Voilà. Il est très très beau. Donc là, ici, il est écrit On Stage Stampin' Up. Donc, c'est pas fini. Donc, ça, c'était quoi? Du coup, j'ai même pas bien trié mon sac. Oui, ça, c'était... C'était un petit mot de bienvenue qu'on avait sur notre table. Oui, donc ça c'était, j'ai eu, donc ça c'était aussi pour les argent, élite et plus, des petits, ça s'appelle des petits flyers en fait, pour expliquer ce que c'est que d'être démonstratrice Stampin' Up. Très très joli, très bien fait. Et là j'ai quelque chose que je peux pas vous montrer, donc on a eu un beau dessous un beau, comment ça s'appelle, du papier pour travailler dessus en fait. Et donc à l'intérieur là, donc j'ai dû cacher, donc forcément, donc c'est le catalogue printemps-été 2018 avec sa brochure Celebration comme tous les ans et c'est vraiment magnifique. Voilà, et dans ce sac, ce n'était pas tout. On a également eu tout le droit à un set de tampons qui est ici caché également. Bien sûr, je ne peux pas vous le montrer. Donc voilà pour les cadeaux quand on arrive. C'est déjà pas mal et c'est pas fini. Donc je range mon sac et je vous montre ce que j'ai eu au cours de la formation. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce qu'on a eu un peu pendant la formation, on va dire. Donc on a eu ce petit sac spécial pour les 30 ans de Stampin' Up. Donc il contenait le badge que vous avez vu juste avant. En fait, il n'était pas directement dans le sac, on l'a eu ensuite dans ce petit sac-là. J'ai pu avoir des petits accessoires en plus qu'on s'est toutes partagées. On fait en fait des Mekantech en direct, on fait des petites cartes que je peux pas vous montrer, donc on en a fait 4 il me semble, on a fait 4 cartes pendant la formation et ensuite entre nous on a eu la chance de pouvoir se partager à notre table les fournitures qui étaient dedans. Donc ici c'est un nouveau ruban que je peux pas vous montrer, donc ça c'est les mini dimensional que tout le monde connaît. Ils sont nouveaux dans le catalogue, peut-être que tout le monde ne les connaît pas bien, ils sont légèrement plus petits que ceux qu'on a l'habitude. Et donc c'est très pratique d'avoir les deux effectivement. Avant on coupait souvent l'autre en deux, donc là plus besoin de couper, ils sont plus petits. Donc j'ai eu ça, donc je cache bien le ruban. Voilà. Ensuite il y a eu les tirages au sort avec les numéros, donc j'ai gagné à nouveau un set de tampons qui est là caché. Oui, j'avais eu également, j'ai oublié de vous dire... au dîner où j'ai pu aller le vendredi, j'ai eu un set de tampons également qui est ici. Ensuite pendant la formation nous avons tout eu le droit à un set de tampons, donc une tournée générale, donc un tampon supplémentaire. Et ensuite en se partageant les fournitures de nos Mekantech, en fait des cartes que nous avons réalisées sur place, j'ai pu obtenir à nouveau un set de tampons. Donc je suis à 3, 4, 5, 6 sets de tampons. Donc on est vraiment très 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 gâtés.
je vais maintenant vous montrer ce qu'on s'est partagé entre démonstratrices et il y a vraiment des choses superbes. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve... Enfin, on se retrouve parce qu'en fait j'ai fait une pause entre deux, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc maintenant je vais vous montrer les swaps, en fait, comment on les appelle, qu'on a pu s'échanger. En fait, swap signifie échange, mais donc quand on se retrouve à des événements, à des formations ou quoi, on s'échange toujours des petits cadeaux et ça fait extrêmement plaisir et ça nous donne des idées pour des nouvelles créations également. Donc là je peux tout vous montrer puisque c'est des choses qui sont réalisées avec des éléments du catalogue actuel, donc vous pouvez tout retrouver dans les catalogues. Je vais essayer de vous donner les noms à chaque fois si c'est écrit dessus, car parfois il n'y a pas les noms, mais je vais faire ce que je peux et si je me souviens. Donc tout d'abord j'ai reçu un cadeau de ma filleule Dominique Andry, donc elle a une page Facebook, une page pro Facebook, vous pourrez la retrouver. Donc elle m'a offert des petites gourmandises comme vous voyez là dans un joli sac qu'elle a fait elle-même. Ici c'est légèrement en fait avancé. C'est un fond de page qu'elle a fait elle-même. Et ici c'est un magnifique tampon que vous retrouverez dans le catalogue annuel. Je l'adore, il est magnifique. Voilà. C'est un petit sac. Hop. Ensuite ici c'est un sapin. Ce qu'il y a dedans a déjà disparu forcément, donc ça devait être à manger. J'ai dû avoir faim pendant la formation. Qui a fait ça? Jessica Martin. Donc ici je vois que c'est embossé en argenté, embossé à chaud en argent. Donc en fait c'est un dice qu'elle a mis sur une boîte et qu'elle a refermé ici. C'est très joli. Alors ensuite j'ai eu ce swap que j'ai envie de reproduire. C'est Coccinelle Nail Scrap. Voilà, je vous mets son blog. C'est Coccinelle nailscrap.blogspot.fr. Alors c'est une petite boîte comme ceci. Voilà. Avec un petit ferrero. Et pour refermer en fait, on fait glisser la perle ici et ça reste coincé. Je trouve ça très très beau. Ensuite j'ai une petite boîte qui a souffert pendant le voyage. Donc ça c'était de Barbara Drouot, les poutous de Babou. Voilà. Et donc c'est une petite boîte triangle comme ceci, toute mignonne. J'ai également eu ce swap avec la belle orchidée du catalogue annuel par Céline Fournier. Les petits papiers de Céline. Donc ça change un peu ce format de carte, c'est pas mal. J'ai eu ceci également qui peut faire une très belle déco de table par Carole Goncalves. Voilà. J'ai eu ici un petit calendrier que je vais laisser sur mon bureau pour 2018 avec une très belle découpe que vous retrouvez dans le catalogue automne-hiver fait par Florence Amery. Donc Captain Flo sur internet. Ici une petite carte d'hiver faite par Céline Constant. Ici une très belle carte que j'aime beaucoup, en fait assez longue, qui change, faite par Laurine Aubert-Fudala. Un si joli jardin. Donc là j'ai un stylo, je ne sais plus d'où il vient. Donc c'est un petit crayon décoré. Là c'est une boîte, mais je n'ai pas de nom. Peut-être à l'intérieur. J'ai pas tout regardé, je regarde en même temps que vous. Oh! Alors ça en fait c'est un nounours je pense à accrocher au téléphone. Un petit chocolat, ah si j'ai le nom. Donc c'est Sophie Dupinet qui a réalisé cette boîte. Donc ici c'est Marie Spogé.
qui a utilisé le set orchidée et qui l'a collé sur un rondin de bois. C'est une très bonne idée. Je trouve ça vraiment très joli. Ici, une carte de Noël avec un pliage original de Delphine Lopez. Ici, une carte de Cathy Diebold. Une carte de Noël, si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci. Voilà. Une carte de Christiane Vessellier avec cette originalité. Il y en a une superbe carte ici de Charlène Garot avec les découpes de maisons de Noël qui sont magnifiques, qui sont au catalogue automne-hiver. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc en fait vous voyez ici elle a laissé un petit jour. Et en fait ça fait un petit cadre déco pour Noël. Là une super bonne idée de Nadine. Je la connais bien puisqu'elle fait partie de la lignée Nésiris. Une super bonne idée. Donc là vous sentez pas l'odeur, mais ça sent super bon la menthe. En fait c'est donc en fait ici elle a utilisé une enveloppe. Elle a refait le pli ici pour qu'il y ait deux fermetures. Un pli ici. Elle a mis un mouchoir et une petite infusion Lady Glagla si jamais je suis enrhumée. Voilà. Et ça sent super bon en plus. Et donc ça c'est vraiment une super bonne idée à offrir. Ici c'est une bonne idée également. Alors qui a fait ça? Ah oui, Marie-Christine Paquin. Alors en fait c'est un filtre à café pour les anciennes cafetières sans dosette que d'ailleurs je n'ai jamais eu chez moi, mais voilà. Elle a utilisé le set de tampons sur le café d'ailleurs, qui vous retrouvez dans le catalogue annuel. Mais vous avez également pas mal de petits tampons qui vont avec sur le catalogue automne-hiver. Elle a rajouté ici des vrais grains de café. On tire ici avec des grains de café, il y a écrit le petit bonheur, c'est un petit café avec toi. Voilà. Ici c'est une création de Morgane. Sur Facebook, les scraps de Morgane, avec cette jolie découpe éclectique. J'aime beaucoup les papiers. D'ailleurs, j'ai fait mon swap avec les papiers de cette collection que j'adore. Ici, on se retrouve avec des étiquettes pour Noël. Donc, moi, j'avais fait ce swap l'année dernière. Donc, c'est super pratique à offrir, en fait. Alors, qui a fait ça? C'est Nadine Gosset. C'est une très bonne idée puisque, bon, on a toujours des paquets à faire. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire des étiquettes. Et quand on fait nos paquets, on viendra prendre une étiquette et on colle ça dessus. Elle est déjà toute faite. Donc, c'est spécialement pour Noël ou pour faire un cadeau, juste pour toi, aux douces nuits. Je vous invite à aller sur mon blog. J'avais fait ça l'année dernière, donc en swap. Donc, c'est très joli. Je vais voir quand même qu'elle a mis ça sur un papier Stampin' Up. Et voilà, elle a collé avec en fait du scotch repositionnable. Donc c'est très facile à enlever. Donc ça c'est une création de Aurélie Coé, ma filleule, avec la belle perforatrice Marguerite. Voilà. Ici c'est Betty Scrap qui a réalisé cette petite pochette avec un petit peu de thé également pour l'hiver, c'est parfait. Ils sont très bons aussi. Voilà, donc en fait elle a fait une petite encoche ici pour pouvoir mettre le café. Et elle a fait glisser un ruban pour refermer. Alors ici une carte qu'on voit beaucoup en ce moment. D'autant avec ces dice qu'avec les alphabets. Et ça a fait vraiment un rendu que j'adore. Donc là je sais qui c'est pas écrit, c'est pas bien. C'est Ludivine Le Tourneux qui l'a fait. Donc c'est les créations de Ludie qu'il me semble sur internet. Et je trouve ça vraiment très très bien. Et je crois que je vais copier sur elle. J'ai envie de faire des cartes comme ça. Alors là, c'est la carte de sa sœur, qui est démonstratrice Stampin' Up, qui n'a pas écrit son nom également. C'est pas bien. Donc c'est Marine, mais je suis désolée, je ne sais pas ton nom de famille. Je sais que tu es mariée, mais je ne connais pas ton nom de famille. Voilà, donc très mignon avec la petite danseuse. Ici, c'est une carte de Sabinouchette sur internet.
Alors, c'est une technique que j'avais déjà vue sur YouTube. C'est Gwendoline qui nous avait fait un tuto sur sa chaîne. Alors, elle, c'est graines de scrapeuse sur YouTube. Et en fait, vous voyez, on tourne ici. Comme ceci. Donc, normalement, j'aurais dû vous la montrer comme ça. Et ce papier va rentrer à l'intérieur de celui de dessous. Attendez, parce que j'essaye de le faire à une main, donc c'est pas évident. Voilà, le papier va rentrer dans celui du dessous. Et quand on tourne, voilà, on a soit un dessin qui apparaît ou un message. J'adore cette idée aussi, il faudrait que je le fasse. Donc ici, ça a déjà été un peu entamé également. C'est une création de Belinda Passeleg. Voilà. Donc j'adore l'idée d'embosser sur les petits sachets. C'est une très bonne idée d'avoir embossé. Donc je pense que c'est avec la pâte à structure qu'elle a fait ça. Voilà, avec cette jolie plume du catalogue annuel, ça. Donc ici, une création de ma filleule Dominique, donc celle qui m'a offert le sac avec écrit merci en anglais avec la fleur. A également fait des petits swaps, donc moi j'ai eu 2. Donc je trouve l'idée super originale. Donc ça c'est un dice de la collection Palais Oriental qu'elle est venue mettre ici, en fait juste un quart. Ça rend très très bien. Et elle a fait une boîte à la dimension du chocolat qu'elle a mis à l'intérieur en fait. Et voici sa carte, donc c'est Dominique Andry qui habite Douchy-les-Mines dans le 59. J'adore son swap. Donc ici, très sympa également. L'idée, c'est génial. Donc c'est Laetitia Andrieux. Et en fait, elle avait avec elle un calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas si elle a fait que 25 swaps ou 24 ou plus. Je pense qu'elle a dû en faire plus. Et donc moi, je suis tombée sur le numéro 20. Et donc en fait l'idée c'est que le 20 décembre j'ai un petit cadeau à ouvrir. Mais je vais l'ouvrir avant pour vous montrer. D'ailleurs j'ai déjà regardé. Alors à l'intérieur elle m'a mis des petits cadeaux comme ceci. Donc j'ai des boutons, un petit ruban. J'ai un trombone qu'elle a décoré. Et un petit chocolat. Donc voilà mon cadeau pour le 20 décembre. Sauf que je l'ai déjà ouvert. Voilà. Et elle l'a en fait donc... je pense qu'elle a fait la pochette elle-même. Ensuite, elle est venue mettre une feuille qu'elle a embossée. D'abord tamponnée avec des motifs de Noël. Puis embossée avec le plioir... je sais plus son nom. C'est Neige quelque chose... Bon, voilà, vous le retrouvez facilement dans le catalogue vers la fin. Hein. Donc les dies avec les numéros. Ici, elle a mis un message de Noël qu'elle a posé sur la découpe de cette perforatrice que j'adore. Voilà, qu'elle a mis en 3D. Ça, c'est une très bonne idée également de swap. Donc voici aussi là un swap très original. Donc je ne sais pas qui c'est, peut-être écrit dedans. Alors, ça s'ouvre... Non, il n'y a pas de nom, je ne sais plus qui c'est. Je me rappelle plus qui c'est. Bon, voilà, dommage, je sais plus. Donc en fait, on fait comme ça, on plie. En fait, c'est l'un sur l'autre pour replier. Et à l'intérieur, j'ai un petit bonbon. En plus, je crois que c'est quelqu'un de mon équipe, mais je ne sais plus qui c'est. Alors ici, un très joli swap de Nicole. Donc c'est sur du papier, sur du carton. Elle a tamponné avec un tampon bois là, des jolies découpes de sapin, un petit message et avec un petit ruban pour qu'on puisse l'accrocher dans le sapin. Donc j'en ai un ici dans le même esprit, fait par Katia Glou, Nésiris sur internet, Katia Nésiris. Et en fait elles ont eu à peu près la même idée. Donc ici on retrouve un cœur qui était vidé avec des découpes de maison sur du papier à paillettes et une petite ficelle pour l'accrocher dans son sapin. Et ici un swap de Morgane Labrune, ma filleule.
Donc c'est une petite gourmandise pour Noël, voilà, tout simplement, qu'elle a mis dans une petite pochette comme ceci. Et ici, c'est un cadeau de ma marraine en fait que j'ai eu. Voilà, donc c'est des boucles d'oreilles. Donc il y en avait deux autres ici que je n'ai pas là. En fait, elles sont encore dans ma valise. Voilà, en fait c'est les mêmes mais en pendante. Voilà, donc comment vous dire, j'ai été gâtée. Donc je vais vous montrer le swap que moi j'ai réalisé quand même. Voilà, donc je vous montre le swap que moi j'ai réalisé. En fait, j'en avais gardé un pour offrir à quelqu'un et je l'ai pas vu. Donc voilà, donc de toute façon, j'ai un atelier avec. J'avais bien mis mon nom à la fin. Donc j'ai un atelier bientôt début décembre pour réaliser ce cadre. Donc là, je vais utiliser plutôt des messages de Noël et un papier de Noël. Si vous souhaitez le réaliser, j'ai une vidéo un peu plus bas là dans ma chaîne YouTube où j'explique comment je l'ai réalisé. C'est assez simple, hein, vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez voir en fait mes commandes de scrap et mes swaps, mes cadeaux, tout ça, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles créations.